Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JM Technologies et aujourd'hui je teste un super smartphone et je vous annonce le gagnant du concours de mercredi. Et oui, la personne qui a gagné le Arcos Diamond Alpha, c'est donc Amandine. Bravo à toi encore une fois, je t'ai contacté par mail en privé afin de recevoir tes informations pour t'envoyer le smartphone. Bravo encore une fois à toi, j'espère que le smartphone te plaira. Et sur ce, n'hésite pas à partager quelques photos sur la page Facebook et puis on commence les vidéos. Et oui, en partenariat avec Arcos, je vais donc vous présenter et vous donner mon avis sur le Arcos Diamond Alpha. Je vous rappelle que lors de mes tests, je donne mon avis et que c'est objectif, mais c'est mon avis. D'ailleurs, je tiens à dire que j'ai reçu gratuitement ce smartphone en échange d'une vidéo test, mais que j'ai le droit de dire absolument tout ce que je veux, donc s'il y a du négatif, je le dirai. Le packaging, il est très beau mais ne dispose de rien d'inhabituel. Les papiers de garantie, les guides de démarrage rapide, l'épingle du tiroir SIM, un câble USB type C et enfin une paire d'écouteurs ressemblantes aux AirPods d'Apple. Au niveau du design, j'adore. Le smartphone est très propre, il dispose d'un écran Full HD de 5,2 pouces, pour moi la taille idéale. Le design, totalement en aluminium, nous rappelle un certain smartphone, d'une marque à la pomme, mais c'est pas pour autant qu'il copie. Et pour le prix du smartphone, il ne fait pas bas de gamme. Ultra beau, tient bien en main, même si au début il glisse un peu, il faut donc s'y habituer. L'écran est très bon, il est agréable aux yeux, bravo Arcos. Le smartphone est fin et léger, il dispose d'un écran avec peu de bords, ça c'est appréciable. Il n'est disponible qu'en noir, malheureusement, la seule couleur, mais bon, c'est une couleur assez belle et qui ne choque pas. Sous l'écran, plus de boutons physiques, mais bel et bien des boutons virtuels comme à peu près tous les Android de maintenant. On a donc des boutons assignables, au centre on a un bouton Home, à droite et à gauche c'est le bouton Menu qui permet de changer notre page d'accueil et d'accéder aux paramètres de notre application, et inversement pour le bouton Retour. Les boutons ne sont pas super intuitifs, mais Arcos m'a bien dit qu'il changerait ça dans une future mise à jour logicielle. Et oui, si comme vous disposez de plusieurs appareils Android, vous aurez difficile de vous y retrouver puisque des actions, des boutons changent. Il faut savoir aussi que le bouton Home sert de LED de notification, et ça je trouve super bien pensé. Cet Arcos est en fait le Nubia Z17 Mini, renommé sur le sigle de la marque française Arcos. Ils ont donc fait un partenariat. À l'arrière, le smartphone aborde un capteur d'empreinte qui est très bon, il est bien placé et se trompe rarement. Même les doigts mouillés, il est possible de l'utiliser et franchement, bravo encore une fois. Au niveau des specs, il est très bien pour un milieu de gamme, il dispose donc d'un processeur Snapdragon 652, bref un bon processeur, et il a 4 Go de RAM. Du coup, on ressent la fluidité. À l'utilisation, on ne ressent pas de lag. Malheureusement, sur les jeux gourmands, comme Asphalt 8, on ressent quelques saccades, mais c'est pas pour autant qu'on ne sait pas jouer avec. L'écran est juste sublime. Les couleurs sont assez proches de la réalité, ne sont pas trop éclatantes et disposent d'un excellent contraste. Par contre, un point négatif, c'est la luminosité de l'écran. En plein soleil et luminosité au max, on est assez faible, on aura quelques difficultés à l'utiliser sous un bon soleil des familles. Un point négatif, et que je trouve ça dommage, c'est Android 6. Et oui, pas de dernière version, il faudra donc attendre. Mais un point positif, c'est la surcouche Nubia UI4. Cette surcouche est assez légère, elle est fluide. Cette surcouche n'a malheureusement pas de tiroir d'application, ainsi les applications se mettront comme sur un iPhone. Cette surcouche fournit pas mal de gestes intuitifs, pas selon les gestes, mais Arcos l'a fait et j'en utilise pas mal. Le gros point positif de ce smartphone, c'est aussi le fait d'avoir 64 Go de mémoire extensible via microSD jusqu'à 256 Go. Pour la photo, Arcos a mis le paquet. Et oui, double capteur photo Sony de 13 mégapixels. Un capteur est donc monochrome, l'autre couleur, un peu comme le Huawei P10. Cet appareil dispose d'une ouverture de 2.2 et celui-ci est très correct pour cette gamme de prix. Les couleurs des photos ressortent bien, la photo dispose d'assez de détails, même si en faible luminosité, il commence à avoir un peu de grain numérique. Sur ce smartphone, la marque française a ajouté pas mal de modes photo. Il est ainsi possible de prendre des photos avec une très lente vitesse d'obturation pour obtenir un effet light painting, de prendre des photos en RAW ou encore d'utiliser le
mode ralenti qui est assez modeste. Il existe aussi une option clonage qui permet de dupliquer les éléments dans l'image. Pendant une semaine, j'ai essayé de maîtriser cette fonctionnalité sans succès. Quand certains y arrivent, les photoclones donnent un bon résultat. Il y a aussi un mode monochrome qui est bon mais qui manque un peu de contraste. Bref, pour le prix, les photos sont bonnes et on ne va pas cracher sur le smartphone. Je ne suis pas expert en photo et c'est pour ça que je vous laisse des exemples afin que vous puissiez avoir un avis. Un mode que j'ai adoré, c'est le mode portrait. Arcos surfe sur la vague et ils ont franchement raison. Même si en partie le flou est numérique et d'une autre partie il est optique, l'appareil gère bien le flou d'arrière-plan. Je ne suis pas expert en photo et c'est pour ça que je vous laisse des exemples afin que vous puissiez avoir un avis. D'ailleurs, j'avais posté quelques photos sur Instagram en demandant avec quel smartphone étaient prises les photos et devinez quoi, certains m'ont dit que c'était le Samsung S8 qui avait fait les photos. La caméra selfie est très bonne aussi. D'ailleurs, niveau couleur, j'ai l'impression d'être un peu rouge, donc la qualité est là, on ne va pas cracher sur la qualité des photos. Avant de terminer, parlons de la batterie. Un jour en utilisation intensive et un jour et demi en utilisation normale. Une assez bonne batterie donc. Et pour finir, le prix, 350 €. Mais Arcos nous permet d'avoir une offre de remboursement de 50 € et le smartphone passe ainsi sous la barre des 300 €. 300 € pour un smartphone d'une telle qualité, j'approuve. Bref, je n'ai rien de plus à dire, mis à part que je remercie Arcos France de m'avoir envoyé ce smartphone, de m'avoir permis d'en faire gagner et de m'avoir fait confiance. Je vous mettrai les liens dans la description et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires, à laisser un like et à me suivre sur les réseaux sociaux, en plus de visiter mon site web jntechnologie.be. Sur ce, on se retrouve prochainement pour de futurs tests de smartphones. Allez, salut!